Bonjour, je vous salue tout le monde, chacun dans son honneur partout où il est. Ce message, je l'adresse aux Africains et surtout à ceux qui se trouvent en Afrique. Et je vais vous présenter la situation dans laquelle nous sommes maintenant. Ici, c'est au Canada, dans la province du Québec, précisément à Sherbrooke. Nous sommes entrés dans la période de l'hiver et vous voyez partout c'est la neige. Les arbres n'ont plus de feuilles, les arbres n'ont plus de fleurs. Ça veut dire que ça va durer pendant 6 mois. Ça va durer pendant 6 mois, ça va finir au mois d'avril. Si vous voyez alors, si vous comparez la nature de l'Afrique, l'environnement de l'Afrique, le climat de l'Afrique avec le climat qui règne ici, vous voyez quand même l'Afrique que c'est un continent qui est béni. Dieu quand même nous a donné un bon environnement. Et c'est une belle nature en Afrique, tout est vert. Il y a principalement 2 saisons, il y a la saison sèche et la saison de pluie. Ça veut dire qu'on peut cultiver toute l'année, on peut planter, on peut récolter toute l'année. Il y a même là où on peut même cultiver 3 ou 4 fois par an, surtout dans la région des Grands Lacs et dans la plaine de Limbo, Burundi par exemple. On peut cultiver et récolter dans 3 mois. Alors, imaginez ici, on va passer 6 mois, aucune plante ne peut pousser. Vous voyez quand même que si ça serait en Afrique, on aurait beaucoup de problèmes. C'est pour cela que je reviens à l'émission que je vous ai dit la fois passée, qu'il faut voir comment développer l'Afrique. Il faut arrêter la guerre, il faut pacifier, il faut tranquilliser l'Afrique, il faut arrêter la guerre là où il se trouve et essayer de déraciner les divisions qui sont en Afrique. Mais tous ceux qui pensent qu'ils peuvent tuer leurs frères pour subsister, ce sont des forces perdues. Essayez de réunifier les forces que vous avez, essayez de réunifier toutes les forces qui sont en train de déchirer l'Afrique pour développer l'Afrique. Le Canada, c'est un pays très développé. Et je pense que le Canada aussi a connu beaucoup de problèmes dans les siècles passés, avec beaucoup de difficultés. En combinant avec ces changements climatiques, l'hiver et l'été, c'est principalement ça, l'hiver et l'été, c'est soit très chaud, soit très froid avec de la neige. Donc ils se sont adaptés, ils ont instauré un système permanent qui régule la société. Je pense que chez nous aussi en Afrique, dans les pays africains, il est temps de penser à un système qui peut durer pendant longtemps, un système qui tranquillise tout le monde, qui peut attirer des investisseurs étrangers, qui peuvent garantir tout le monde. Et imaginez, chaque année, il y a des mouvements migratoires, des personnes qui envisagent quitter l'Afrique pour aller vivre dans les pays développés. Oui, ils sont développés, mais la vie n'est pas très facile. Imaginez que ce climat pour les personnes âgées, par exemple, pour les enfants et pour tout le monde, ce n'est pas très très facile. Mais chez nous quand même, quand toute l'année, soit la saison de pluie ou la saison sèche, c'est toujours agréable, c'est très bon. Alors quand il y aurait la paix en Afrique, et quand l'Afrique sera stable, il pourra se développer très très vite. Alors c'est à tout le monde de penser comment arrêter la guerre. Et vous êtes les mêmes, vous êtes des frères et sœurs. Et je pense que
aux dirigeants africains et à tous les acteurs sociaux et politiques de l'Afrique, il est temps de s'asseoir ensemble et de penser comment réunifier l'Afrique, comment émanciper l'Afrique, comment tranquilliser, comment pacifier l'Afrique. Oui. Alors, vous voyez, prenez l'image de certains pays qui se sont en train de s'émanciper, de se développer, comme le Rwanda qui se développe actuellement. Il y a aussi des luttes, on entend via les médias sociaux, les pays d'Israël par exemple, ils se sont sur le bon chemin. Alors, j'aimerais inviter tous les Africains d'ouvrir les yeux, de penser à développer leur pays. Et comme ça, tout le monde, je vous jure, et même les personnes qui vivent dans les pays que vous croyez qu'ils sont très développés, quand l'Afrique sera stable, ils vont migrer vers l'Afrique parce qu'il y a un bon climat, il y a une belle nature et donc il y a moyen de développer l'Afrique s'il y a la paix. Et si vous voulez, je vous donne un exemple. Imaginez si c'est une hypothèse, s'il arrive qu'on change et qu'on prenne la population d'ici qui pense, qui a développé ces pays et qu'on les installe en Afrique et que les Africains viennent ici. Imaginez ce qui se passerait. Alors l'Afrique se développerait très vite parce que ils ont développé l'esprit de travail, ils n'aiment pas la guerre. Alors je vous demande vraiment de stabiliser l'Afrique, stabiliser donc les pays de l'Afrique. Et prenez le temps de réfléchir de bons projets au lieu de penser à la guerre. Et donc aimez vos frères et aimez la vie. Je vous invite toujours d'aimer la vie. Tout ce que vous faites, il faut le faire dans l'esprit de l'humanité. Dans l'esprit de l'humanité. Et ne pensez pas à vous-même, pensez à vos alliés, à vos futures progénitures. Et donc, pensez à 1000 ans après vous. Vous pouvez faire une chose qui sera très bénéfique à vos enfants. Donc, après 1000 ans après vous, ce sera une chose très, très importante. Si vous vous asseyez ensemble et vous pensez aux projets qui sont durables, qui vont durer très longtemps, et lesquels tout le monde pourra bénéficier. Aujourd'hui, si vous quittez l'Afrique et vous venez ici, vous bénéficiez de choses qui ont été construites il y a plus de 500 ans par exemple. Il faut que vous pensiez dans cette logique. Mais quand vous faites la guerre tout le temps, ça n'avantage à personne. Donc ça crée des problèmes, ça laisse des orphelins et des veufs et la misère qui s'ensuit. Alors j'aimerais vous inviter alors à prendre conscience et je dirais quoi, au paradis. L'Afrique c'est un paradis, au paradis que Dieu vous a donné. Alors pensez à l'entretenir, pensez à l'embellir et pensez à la faire profiter à tout le monde. Oui. Alors vous voyez partout c'est la neige ici. Oui, mais en Afrique vous n'avez jamais vu ça. Ça va durer 6 mois. Tandis qu'il y a moyen, il y a mille moyens de récolter beaucoup en Afrique parce qu'on a un beau climat. Alors, je ne vais pas vous dire beaucoup de choses à ça, mais j'aimerais vous partager cette réalité qui règne ici, en fait, de comparer avec l'Afrique, avec la nature de l'Afrique, avec l'environnement de l'Afrique. On a tout ce qu'il faut se développer en Afrique. Alors, ça revient aux Africains de penser comment alors enterrer la hache de guerre, comment promouvoir la paix, comment créer une paix durable en Afrique et laisser aux enfants africains de penser à leur développement, à leur avenir. Je vous remercie. Alors, je vous invite à nous poursuivre sur la chaîne École de la vie. Ça, c'est la vie. Je vous partage la vie qu'on vit ici. Et je sais la vie qu'on vit en Afrique aussi. C'est une belle vie. Mais quand je vois ici comment le changement climatique est très difficile, n'est pas meilleur qu'en Afrique, quand même, j'ai pris le temps de vous partager ça. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, prenez le temps de s'abonner et de faire un commentaire. J'aimerais quand même
tout le monde, en suivant ce message et d'autres messages concernant le développement de l'Afrique, et réagissez-vous, enseignez, commencez à le dire partout où vous êtes, changez de mentalité. Nous avons tout en Afrique et nous pouvons changer l'Afrique en paradis. Je vous remercie. Passez une excellente journée.